Retour sur ce plateau pour la suite des débats. Nous retrouvons nos invités. Direction le Mali à présent. Bamako demande à Washington de cesser la désinformation sur l'armée et sur Wagner. Le pouvoir de transition au Mali a appelé ce dimanche les États-Unis à cesser la campagne de désinformation qu'ils mènent contre l'armée. Cette réaction fait suite à l'annonce la semaine passée par le département d'État américain des restrictions contre Moustapha Sangaré et Lassina Togola, deux responsables des forces armées maliennes qui ont mené les opérations à Moura, opérations qui auraient causé la mort de 500 personnes selon les Nations Unies, chose que dément le Mali. Alors, l'affaire de Moura continue plutôt de semer la discorde entre les autorités maliennes et la communauté internationale. Prosper Agboklou. Oui, vous savez, moi je me suis posé la question, que veut juste les Nations Unies, les États-Unis, la France et leur compagnie? Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? J'ai lu par rapport à ce rapport macabre qui a été donc présenté par les Nations Unies, sans les témoins des autorités maliennes. Sans leur autorisation. Sans leur autorisation, on vient, on présente un rapport parce qu'on a mis des satellites un peu partout pour voir. Donc je pense qu'il y a mieux à faire par rapport au terrorisme en Afrique, où les satellites ne servent qu'à espionner et à espionner les États africains. Bon, c'est la question que je me suis posée. Maintenant, cette affaire de Moura, où on dit qu'il y a eu des femmes violées, des enfants tués, moi je ne veux pas me mettre dans la peau des Maliens pour dire on est en train de mentir, mais je vais dire tout simplement, ce rapport-là vient de qui? Qui ont été les témoins qui ont porté les jugements de valeur sur cela? Et si cela, moi, vous savez que aux États-Unis, on commémore aujourd'hui le massacre de Tulsa. Vous connaissez cette histoire où le 31 mai et 1er juin 2023, des Blancs sont partis massacrer une meute blanche. Massacrer tout. Voilà, je crois. Oui, ça fait 100 ans. Oui, pratiquement aujourd'hui, demain, je crois que les Nations Unies doivent revenir sur ces pans de l'histoire au lieu de s'acharner sur le Mali. Mais il faut qu'on laisse l'État malien faire son travail. Les comptes macabres dont on vient de nous parler, on nous parle donc des satellites qui ont... on a violé le droit même international. C'est-à-dire que le droit international n'est même pas fait pour l'Afrique. On le viole tous les jours et on dit qu'on prône la démocratie. Et c'est là où moi je m'insurge contre un tel bilan qui est fait. Moi je n'accepterai pas qu'on vienne au Togo. Vous savez, ça s'est déjà passé, où on a dénombré 500 morts quelque part après les élections présidentielles, et ça a créé le désordre dans le pays. Donc moi je crois que aujourd'hui, quand j'ai fouillé pour voir un peu la teneur, la quintessence qu'on appelle de cette information, tous les sites que j'ai vus, sur lesquels j'ai lu l'information, sont identiques. C'est-à-dire que l'information est identique. C'est la même chose. La même chose, ça veut dire que... C'est le rapport présenté par les Nations Unies. Le rapport présenté par les Nations Unies, c'est-à-dire que pourquoi ce sont ces sites-là qui doivent, comme on appelle, publier ces informations, c'est des bras, comme on appelle, médiatiques. Donc, des Nations Unies, de la communauté internationale. Donc, pour moi, aujourd'hui, je supporte le pouvoir malien qui donne quoi, comme on appelle, qui fait des remontrances à l'ONU. Et vous savez, c'est l'aménagement qui est utilisé pour cela. Parce que le Mali avait demandé, il a démantelé l'aménagement. Alors, le peu qui reste, on le met, comme on va dans les villages, on donne des sous selon les informations sur qu'on appelle auprès des journalistes maliens. On se promène, on voit des gens sans recueillir leur propre avis. On vous dit que ce n'est pas ça. Les gens disent oui, peut-être on leur donne de l'argent. C'est-à-dire, ce sont les suppositions qui sont faites, ce sont les enquêtes dont on parle. Qui a donné l'autorisation d'aller faire que vous pensez qu'aujourd'hui, nous pouvons... On a tué la dernière fois une de nos sœurs en France,
à Marseille. Vous vous rappelez de cette histoire? Est-ce que le Togo a envoyé en terre française des enquêteurs pour aller questionner qui est... Avant de le faire, il faut des autorisations de l'État français. Mais ici, on n'a pas d'autorisation. On se promène, on vient, on pose des rapports faux, de faux rapports alarmants pour pouvoir mettre les Africains dans la zizanie. C'est-à-dire que ça crée ce qu'on appelle les distanciations sociales. Vous voyez à peu près, on dit tel ethnie a tué tel ethnie. Et vous vous rappelez donc de l'histoire de 94 avec les Tutsis et les Hutus. Qui a produit cette pensée-là? Ce sont les Européens, les Occidentaux. Donc pour moi, aujourd'hui, nous ne devons pas nous fier à ces informations-là. Nous allons aller à la désinformation, dégarnir ces informations-là, parce que moi j'attends du pouvoir malien, le pouvoir malien a dit oui, qu'il y a eu des opérations militaires. Mais selon la version malienne, c'est des terroristes qui ont été tués. C'est des terroristes qui ont été arrêtés et tués. Je crois que les autorités maliennes ne sont pas aussi fous pour aller attraper des gens, les violer, les tuer. Ça ne se passe pas ici. Aux États-Unis, oui, on tue les Noirs comme on veut. Mais en Afrique, je crois qu'on respecte la vie humaine. Donc on n'a qu'à cesser de nous baliverner avec des informations comme ça. Parce que tout ce que l'État malien fait aujourd'hui, la dernière fois, comme on appelle Gao, a été couvert d'électricité. Il faut qu'on parle en bien de l'Afrique. Le pouvoir malien, la junte dont on parle, mène des actions sociales sur le terrain. RFI et les autres, excusez-moi, n'en parlent jamais. Mais quand il s'agit de parler mal de l'Afrique, on a des informations, on met des satellites. Au lieu de mettre ces satellites-là pour pouvoir repérer les terroristes qui viennent détruire nos pays, on les forme et on les accompagne pour venir et on met maintenant des drones, des satellites pour surveiller des charniers à Moura. Je suis désolé. Merci beaucoup, Prosper Aboklou. J'ai donné si au nous. L'affaire de Moura continue toujours de diviser le Mali et la communauté internationale. Guillaume, je prends par où Prosper a laissé. J'ai l'habitude de dire, si tant les satellites valent pour identifier les faussaires au rang de l'armée malienne, il faudrait que ces satellites aide également à identifier la position stratégique des terroristes pour qu'on en finisse une fois pour de bon, si véritablement l'Occident veut aider l'Afrique. Malheureusement... Est-ce pour autant que quand il y a massacre... Non, j'en viens. Est-ce que vous parlez de massacre? D'accord. L'armée malienne ne parle pas de massacre. Parle d'une opération de purage contre les terroristes. Voilà. D'accord. Donc c'est version contre version. L'ONU parle de plus de 500 morts, des femmes violées et donc à l'actif de l'armée malienne. Ok. De toutes les façons, c'est son rapport. Toutefois, dans ces genres de situations, n'oubliez pas qu'il y a des exactions qui sont commises, mais qui ne sont pas des exactions, commanditées officiellement. Pour qu'on mette cela à l'actif de l'armée malienne. S'il y a des à côté, des bandits qui ont commis des actes, je ne pense pas qu'on puisse mettre cela à l'actif des autorités maliennes. C'est pour ça que les sanctions ont concerné 2 officiers qui ont dirigé les opérations. Très bien, eux, c'est leur observation. Mais qu'est-ce que l'armée malienne nous dit? L'armée malienne... C'est des terroristes qui ont été tués. Très bien, c'est des terroristes qui ont été tués. Je m'incline devant la mémoire des populations civiles. Ça, je vous dis, même si c'est une seule personne qui est tombée, c'est déjà de trop. Mais nous savons ce qui se passe dans cette zone-là. Nous savons ce qui se passe à Gao. Nous savons ce qui se passe dans les tréfonds du Mali. Moi, je suis en contact avec un partenaire... et relevant des compétences de la MINUSMA, ce qui se passe sur le terrain et ce qui nous est toujours servi sur France 24 et ailleurs. Vraiment, je ne dirais pas que c'est le jour et la nuit, mais il y a une nette différence. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je me concentre beaucoup plus sur la position africaine pour véritablement qu'on mène une politique réelle qui mette hors d'état des nuire des ennemis de la paix, des ennemis de la sécurité. Le rapport que brandit aujourd'hui l'ONU, c'est son rapport. L'ONU est libre de pondre un rapport au sujet de quelque chose qui s'est passé dans un État. Mais je me pose aussi la question, est-ce que Bamako peut pondre aujourd'hui un rapport aussi rapidement sur Washington lorsqu'une exaction est commise? Voilà l'interrogation que je me pose. Et cela me renvoie à comprendre que l'Afrique aujourd'hui demeure encore le quartier ou alors un quartier
comment dirais-je, de l'Occident. Et on descend dans ce quartier, on fait tout ce qu'on veut quand on veut. On n'a pas besoin de la permission de qui que ce soit. D'où il faut que les États africains, et je me relance encore sur le congrès panafricain, si cela pourrait avoir cette taille à véritablement redonner l'autonomie africaine pour qu'on soit une véritable force à craindre et mener nous-mêmes nos réelles politiques, pas contre nous, mais pour notre propre développement. C'est parce que nous nous sommes donnés à l'Occident, nous nous sommes rendus comme ça à genoux et on tape sur notre tête, on nous rase quand on veut, on nous met les perruques quand on veut. Voilà une perruque qu'on vient de mettre peut-être sur la tête de l'armée malienne. Qui dira le contraire? C'est l'armée malienne qui dit qu'elle a plutôt tué des terroristes. Mais on dit, vous avez tué. Maintenant, ce sont ces gens-là qui ont l'habileté à lancer des mandats d'arrêt internationaux, par exemple. Mais l'Afrique a quel pouvoir? On te dit, vous n'avez plus droit d'accès sur la terre américaine, par exemple, en France, par exemple. Et c'est exécuté. Vous n'avez rien à faire contre cela. C'est-à-dire, le sous-quartier que nous sommes, voilà ce qui est en train d'être démontré au monde entier. Donc, je ne pense pas qu'en bonne intelligence, l'armée qui est au pouvoir aujourd'hui puisse aller commettre... Il y a des dégâts, ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Ça, il faut qu'on soit réaliste. Quand on mène une opération, on n'a pas chargé les balles, dire quand vous allez prôner que les terroristes... De temps à autre, des raids aériens peuvent frapper aussi des civils. Ça, peut-être l'armée malienne ne nous le dira pas exactement. Il y a eu ces victimes aussi. Mais dire que l'armée s'est préparée pour aller attaquer une communauté. Bon, contre qui? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est décrié? C'est Wagner au rang de l'armée. Bon, en fait, il parle de Wagner au rang de l'armée. L'armée parle des partenaires. D'accord? Mais... l'Occident parle de Wagner, l'Occident parle de la Russie. Et donc, il y a lieu aujourd'hui d'incriminer cette armée pour dire l'allié que tu as pris là, c'est un criminel. Voilà pourquoi il t'amène sur un terrain de crime et tu es en train de commettre des crimes. C'est à cause de la présence de Wagner que ce rapport incrimine aujourd'hui l'armée malienne, parce que les sanctions ont été prises également contre le commandant de l'opération relevant de Wagner également. Bien évidemment. Vous pensez que c'est à cause de Wagner? Cela en est pour quelque chose. Énormément d'ailleurs. Cela en est pour quelque chose. Qu'est-ce qui cristallise l'attention aujourd'hui? C'est aussi le changement de partenaire. Qu'est-ce qui cristallise l'attention entre le Mali et la France? Si ce n'est pas l'entrée en jeu de entre guillemets, de la Russie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement habiller en noir le partenaire que vous êtes en train de vouloir garder pour vous? Tous les moyens sont bons. Mais moi, je dis, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter vers, une recherche de paix, de stabilité du continent. Et il n'y a pas lieu que de l'autre côté, on nous déstabilise. Et il n'y a pas non plus lieu que nous-mêmes ici, qu'on continue pas à se déstabiliser à travers des politiques qui sont sales. J'ai l'impression que vous peignez plutôt en faux le rapport des Nations Unies sur la situation. Et aussi, vous voyez mal ces sanctions prises contre ces deux militaires maliens. Je les remets en cause, mais je ne les peins pas en faux de toutes les manières. Je les remets en cause quant à leur crédibilité. J'ai dit en l'entame de mes propos que si tant est qu'on a des moyens pour cibler rapidement l'armée suivant toutes ces démarches jusqu'à aller au massacre, alors pourquoi ne pas nous aider tant que toutes les unités de force que nous avons aujourd'hui disent qu'elles sont là pour aider l'Afrique à mettre hors d'état de nuire les terroristes. Jusqu'ici, les terroristes ne font que prendre du terrain. Et de jour en jour, le Sahel. Et donc, toute l'Afrique entière aujourd'hui a un grain de terroristes. Mais on n'est pas encore arrivé à les dénicher. Donc, mais rapidement, quand c'est des massacres peut-être selon l'ONU commis au rang de l'armée malienne, on a identifié cela à travers des prises satellitaires. Alors ces satellites-là ne peuvent pas nous servir en bien. Il faut que l'armée malienne tue d'abord selon eux pour qu'on identifie des gens. Voilà ma préoccupation. Je ne suis pas en train de peindre en noir, mais je suis en train de m'interroger tout simplement. Prosper Abouklou, oui. Non, moi au contraire de Dieudonné, moi je peins en noir parce que des rapports ont été, des rapports similaires ont été faits sur l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'inculpe pas, on n'incrimine pas Colin Powell? Colin Powell nous a brandi dans ce monde un liquide dans un tube
parlant de l'Irak à l'époque pour la préparation des armes de destruction massive. Oui. Et après, le même Colin Powell dit que c'était du mensonge. Et ça, on laisse passer sous silence. Et le massacre qu'il y a eu en Irak, qui est devenu aujourd'hui un pôle donc, de désordre, où des dizaines de milliers de gens sont morts. La Libye est de l'autre côté. Qui a fait ça? Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas Wagner. Qui a tué en Syrie? On a tant de choses. Le Soudan aujourd'hui est embrasé. La Somalie, le problème somalien est là. Partout en Afrique, le feu brûle. Et les satellites ne servent pas à prévenir ces trucs-là. Et aujourd'hui, c'est le pauvre pouvoir malien qui veut son indépendance. C'est-à-dire que, moi je dirais, à Huy et à Dia, que ces gens, l'Afrique doit s'unir contre cet impérialisme que les Occidentaux, c'est-à-dire qu'on oblige à faire. Non, les États-Unis, oui, ils sont le pôle du monde aujourd'hui. C'est parce qu'ils l'ont voulu. Et ce n'est pas sans forcer le destin que les États-Unis sont devenus aujourd'hui le pôle, comme on l'appelle, du monde. Maintenant, que à chaque fois, ce sont eux qui sanctionnent les gens. On a sanctionné le département américain a sanctionné 2 fils africains. Et les Africains ne sont pas soulevés. Vous pensez que Colin Powell, qui dirigeait l'armée, comme on appelle, américaine à l'époque, qui a menti au nom de l'État américain, comme on l'appelle, Tony Blair, a reconnu, parce qu'il s'était associé à cela. Aujourd'hui, eux, ils sont libres. George Bush, il est là. Et on vient sanctionner pour des raisons non fondées des Africains qui n'ont pas la liberté de circuler. Et en Afrique, on applaudit, on ne dit rien. Les États sont là. Demain, on peut dire, bon, on vient au Togo, monsieur X, monsieur Y, comme il a fait, donc on le sanctionne, on va rester là. Non, je crois que l'Afrique doit bouger. L'Afrique doit bouger. Que l'État malien réclame à ce que, comme on appelle, qu'on sanctionne Colin Powell, je le dis, je le répète, parce qu'il a été à l'origine de terribles souffrances pour l'Irak. Et là, on ne dit rien. Donc pour moi, aujourd'hui, je paie en noir parce que les États, les Nations Unies ne sont pas faits pour défendre l'Afrique. L'Organisation des Nations Unies est un bras plutôt armé, est un instrument pour les Occidentaux à la manipulation du monde. Donc pour moi aujourd'hui, à chaque fois les rapports passent par là qui les fait, et les Africains même sont complices. C'est des Africains qu'on envoie sur le terrain qui viennent mentir sur leur propre pays. Donc pour moi aujourd'hui, ce rapport, moi je le mets pas même en doute, je le paie en noir, c'est de la fausseté. Et je me calque sur, comme on appelle, la position du pouvoir malien qui dit qu'on fait de la désinformation, que les Nations Unies laissent le Mali libre. Comme ils sont libres, aujourd'hui le président Joe Biden prend toutes les décisions possibles, personne ne le dérange. Aujourd'hui Poutine est mis sous paillasson, le Mali sous paillasson, le Burkina sous paillasson, le Togo sous paillasson, même le Togo est dedans. Donc je crois quand même qu'on doit arrêter l'effusion du sang par le sang. Et je reviens qui parle donc du congrès panafricain. Il va falloir qu'on invite les vrais panafricains à ce congrès-là, pas politique. Nous ne sommes pas politiques. On vient parler, donner nos idées pour que l'Afrique, comme on l'appelle, prenne son essor. Merci beaucoup, Prosper Aboklou. Nous marquons la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.